Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Nouvelle édition du journal sur la 107.6 MHz. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres à la une. À l'Assemblée nationale, une commission spéciale a été mise en place pour examiner les demandes de destitution des 5 membres, dont le président Vital Kamerhe, accusé de mauvaise gestion. En visite officielle à Pékin, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a rencontré son homologue chinois Wang Xiaowang. Les deux parties ont décidé d'intensifier leur partenariat face à la criminalité transnationale. Les détails dans ce journal. Au sommaire de ce journal, nous recevons Dewey Moutima, président du Mouvement pour le progrès de la jeunesse congolaise, ainsi que M. Eli Assamba, secrétaire général. Ils nous parleront des actions menées par leur mouvement et de la formation que celui-ci prépare à l'intention de la jeunesse congolaise. Voilà tout pour le sommaire. À présent, les développements de tous ces titres. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Je le dis au sommaire, à l'Assemblée nationale, les bureaux est visé par plusieurs pétitions. Mercredi 17 septembre, une commission spéciale a été mise en place pour examiner les demandes de destitution des 5 membres, dont le président Vital Kamerhe, accusé de mauvaise gestion. La commission, composée d'un délégué par groupe parlementaire, dispose de 72 heures pour rendre son rapport. Certains députés dénoncent le non-respect de la procédure, tandis que d'autres estiment que la priorité reste la paix dans l'est du pays. Le sort du président de l'Assemblée nationale et des autres membres visés sera connu après l'examen de ces pétitions. En visite officielle à Pékin, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a rencontré son homologue chinois, Wang Xiaowang. Les deux parties ont décidé d'intensifier leur partenariat face à la criminalité transnationale, à la cybercriminalité et pour la protection des investissements. Au programme des formations spécialisées pour la police nationale congolaise, l'échange d'expertise et un appui technique ciblé. Les ministres ont aussi convenu de coopérer davantage dans le maintien de l'ordre, la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de projets stratégiques, notamment ceux liés aux investissements chinois en RDC. De nombreux sinistrés de pluies diluviennes d'avril dernier à Kinshasa ont regagné leurs habitations durant la saison sèche. Mais alors que la météo annonce de nouvelles pluies, le spectre des inondations plane toujours sur la capitale. Les autorités provinciales mettent en garde les habitants des zones à risque, rappelant que les conditions urbanistiques n'ayant pas changé, les dangers restent permanents. On écoute à cet effet les ministres provinciaux de l'éducation et porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa, Jason Canon Larose. L'exécutif provincial met en garde les sinistrés des pluies diluviennes du mois d'avril 2025 de ne pas regagner les zones inondables. À l'approche de fortes pluies de cette saison, l'exécutif provincial déplore que les sinistrés des pluies diluviennes du mois d'avril dernier, profitant de la décrue et de la saison sèche, et regagner leur domicile situé dans des zones autrefois inondées. L'exécutif provincial recommande vivement aux sinistrés de ne pas retourner dans les zones inondables, contrairement aux engagements qu'ils avaient pris. L'exécutif provincial rappelle que les indemnisations perçues par les sinistrés devaient leur permettre de trouver un logement dans des zones sûres. L'exécutif provincial met en garde de personnes qui choisiraient de rester dans des zones non constructibles, qu'elles aient été ou non affectées par les pluies diluviennes du mois d'avril dernier. En cas contraire, elles s'assumeront l'entière responsabilité en cas de sinistre. L'exécutif provincial insiste sur le fait que seule une observance stricte de normes en matière d'aménagement, d'urbanisme et d'habitat permettra de minimiser les risques de sinistre en cas de catastrophe naturelle. Ainsi, l'exécutif provincial demande aux personnes habitant des zones inondables, notamment les berges de rivières, de les évacuer en toute diligence. Enfin, l'exécutif provincial
met en garde les fonctionnaires qui lotissent de zones non édificantes, mettant ainsi en péril la vie des personnes innocentes. Tout fonctionnaire contrevenant de cette mesure fera l'objet de sanctions administratives ou pénales sévères. L'école de l'art du débat et des porte-paroles de l'Université de Kinshasa annonce le lancement d'une nouvelle session des formations prévue pour ce samedi 20 septembre. D'après le coordonnateur, le professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, l'objectif principal de cette formation est de former les véritables porte-paroles capables de s'exprimer avec clarté, conviction et influence dans divers contextes académiques, professionnels et sociaux. Le début de la nouvelle session de formation dans l'art du débat politique est confirmé pour ce samedi 20 septembre à partir de 14h. Ce sera pour une première séance, il y aura une séance de 2 heures d'abord et le reste du programme sera convenu entre le formateur et les apprenants. Donc c'est une formation qui porte sur l'art du débat politique. Comme vous le savez, nous donnons cette formation en 2 temps. Il y a d'abord une partie théorique et ensuite il y a une partie pratique. Donc la partie théorique, c'est vous entrez dans une salle, le formateur donne des enseignements, il projette un contenu sur les enseignements portant sur l'art du débat politique. Et à l'issue de la partie théorique, il y aura la partie pratique, c'est-à-dire on va entrer dans un studio, on enregistre une émission de débat politique et après ces images seront montées et mises à la disposition des participants et du formateur. La participation est fixée à $50 américains pour l'art du débat politique. Ce sont les frais uniques. À part ça, il n'y a pas d'autres frais. Avec ces $50, tous les participants ont droit à la formation théorique, ils ont droit à la formation pratique avec le matériel du studio, ils ont droit à un livre qui va constituer un support et ils auront aussi à l'issue de la formation un brevet de participation. Donc si nous commençons le samedi, donc dans plus ou moins 1 mois, on pourra terminer avec cette formation. Donc la formation prend plus ou moins 1 mois, donc partie théorique et puis partie pratique. La formation concerne tous les domaines. L'art du débat politique n'est pas limité aux seuls communicologues. Bien entendu, les communicologues sont les bienvenus, mais c'est ouvert à toutes les filières de l'université. Et je profite aussi de l'occasion pour dire que la formation n'est pas limitée aux étudiants. Donc même ceux qui ont un diplôme d'État, mais qui ne sont pas étudiants, peuvent déjà suivre cette formation. Et même ceux qui sont déjà dans le monde professionnel peuvent suivre cette formation. C'est une formation ouverte pourvu que l'apprenant ait un niveau minimum de D6. Donc, ça dit que le participant doit avoir au moins le niveau de diplôme d'État pour qu'on soit sûr qu'il est en mesure de comprendre tous les enseignements qu'on va donner. Vous venez de suivre le coordonnateur de l'école de l'art du débat, le professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Place à présent à l'invité du journal. Nous recevons dans ce journal M. Dewey Moutima, président du Mouvement pour le progrès de la jeunesse congolaise, ainsi que M. Eli Assamba, secrétaire général. Avec eux, nous parlerons des actions du mouvement, ainsi que la formation que celui-ci s'apprête à organiser au profit de la jeunesse congolaise. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, pouvez-vous nous présenter brièvement le Mouvement pour le progrès de la jeunesse congolaise et expliquer sa vision ? Le mouvement pour le progrès de la jeunesse congolaise, c'est un mouvement qui a vu ses jours le 23 octobre 2023, après un constat amer observé à la jeunesse congolaise, surtout les jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité de faire les études universitaires. Ça veut dire, depuis un moment, on a observé que la jeunesse congolaise, il y a un problème, il y a un manque de compétences qui gangrène la jeunesse congolaise. Alors, avec les 5 autres membres cofondateurs, on s'est dit qu'il est temps d'outiller ces jeunes avec les compétences nécessaires. C'est pourquoi nous avons mis en place les mouvements pour le progrès de la jeunesse congolaise, dans l'objectif juste de réveiller l'entrepreneuriat, l'esprit entrepreneurial et dans l'esprit de la jeunesse congolaise. Alors, le mouvement pour le progrès de la jeunesse congolaise
comme j'ai encore dit au début, c'est juste un mouvement qui vient pour outiller la jeunesse congolaise avec les compétences nécessaires dans plusieurs domaines tels que les numériques, l'agriculture, les domaines vétérinaires, l'éducation, la rééducation et la réinsertion sociale. C'est un mouvement qui assure plusieurs formations gratuites aux jeunes congolais. Alors, Monsieur le Président Dewey, quels sont les principaux défis de la jeunesse congolaise aujourd'hui et comment votre mouvement attend-il y répondre? Justement, c'est ce que j'ai encore représenté. La jeunesse a un problème de compétences actuellement, la jeunesse congolaise. Ça veut dire plusieurs jeunes, ils s'appellent les mêmes chômeurs, mais en réalité, quand on essaie un peu de regarder dans la société congolaise, dans la jeunesse congolaise, on remarque que plusieurs jeunes n'ont pas de compétences nécessaires. Quand on leur demande même de faire quelque chose, ils ne sont pas en mesure de le faire. Alors, les mouvements pour le progrès de la jeunesse congolaise est là pour former les jeunes, pour les outiller des métiers. Donc, les mouvements est axé plus dans la formation professionnelle, mais également accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. Alors, Monsieur le Président, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par les secrétaires, Monsieur Eli Assamba, à qui j'ai dit également bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Alors, Monsieur le secrétaire, quelle est d'abord la nature de la formation que votre mouvement va organiser et quels sont les objectifs poursuivis? Merci beaucoup. Notre formation que nous comptons mettre en place est une formation professionnelle qui s'en va sans dire toucher plusieurs couches de la société, des jeunes allant de 18 à 35 ans, tels que le veulent les principes, j'allais dire. Nous allons mettre en place une formation en cuniculture avec plusieurs modules, notamment l'entrepreneuriat des jeunes, l'initiation au projet ainsi que le potager, avec comme objectif non seulement de former, mais d'arriver aussi à assurer un tutorat entrepreneurial pour l'émancipation de la jeunesse. Alors aujourd'hui, vous appelez la jeunesse à prendre part à cette formation. Quels sont les résultats attendus par vous justement pour ces jeunes qui vont prendre part à cette formation? Déjà que c'est une formation professionnelle, nous attendons le savoir-faire. Donc il y aura une partie théorique et une autre pratique pour amener ces jeunes à pouvoir élever, mais différemment des gens qui élèvent dans la rue. C'est-à-dire la compétence sera là, mais on accompagne cette compétence-là d'autres notions telles que l'entrepreneuriat, l'initiation au projet, tel que le potager, parce qu'il va falloir valoriser les déjections de ces lapins que nous élevons dans le potager. Il faut savoir que cet élevage déjà et l'acquisition des lapins, c'est déjà une entreprise que nous avons, donc il faut gérer les entreprises et savoir comment arriver aux objectifs prédits. Donc ça, c'est l'initiation au projet. L'objectif ultime, c'est de produire des compétents qui pourront se distinguer avec ceux-là qui n'ont pas appris dans les instances professionnelles. Alors, les jeunes qui vont prendre part à cette formation va débuter quand et elle va se passer où exactement? Nous serons ici au site universitaire de Kinshasa, au HOM 5 précisément. Nous allons débuter le 1er du mois prochain, c'est-à-dire le 1er octobre. La formation, elle est gratuite, sauf qu'il y a $1 qui est requis comme frais d'inscription et à la fin, les méritants, c'est-à-dire les brillants de notre formation pourront bénéficier d'un clapier et des géniteurs et par-dessus tout, nous aurons un service d'accompagnement vétérinaire qui pourrait suivre ces gens jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils pourront produire et évacuer leurs produits sur le marché. Et ceux-là qui auront besoin d'entrer en contact avec vous, justement, par quels canaux ils vont vous joindre? Voilà, donc nous avons mis en place, le directeur chargé de formation a mis en place un numéro actif qui est le 082 84 18 136. Ce numéro est un numéro Vodacom, un numéro WhatsApp aussi, au moyen duquel nous appréhendons les inscriptions et nous essayons d'avancer avec. Nous avons débuté le 15, c'est jusqu'au 30 que nous inscrivons ceux qui veulent être formés. Nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions. C'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les principaux titres.
Une commission spéciale a été mise en place pour examiner les demandes de destitution des 5 membres, dont les présidents Vital Kamerhe, accusés de mauvaise gestion. En visite officielle à Pékin, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jackman Shabani, a rencontré son homologue chinois, Wang Xiaowang. Les 2 parties ont décidé d'intensifier leur partenariat face à la criminalité transnationale. Nous avons reçu Dewey Moutima, président du Mouvement pour le progrès de la jeunesse congolaise, et M. Eli Assamba, secrétaire général. Ils ont parlé des actions menées par leur mouvement et de la formation que celui-ci prépare à l'intention de la jeunesse congolaise. Vous les avez suivis dans ce journal. Mise en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Merveille Ngaloula, Francine Machingi, Divine Gomba, Emance Kabamba, la technique Sylvain Chizungu, Jason Loudem, sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.